Eh ben, salut Ghislain, Salut Mathis, comment tu vas? ça va nickel et toi? Donc on est là aujourd'hui par rapport au championnat de France 2024. Mhm. Euh, bon, on va commencer par les petites questions. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu joues? Et pourquoi est-ce que on se voit aussi par rapport à un petit projet que tu as créé récemment? Mhm. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors moi c'est Ghislain. Certains me connaissent déjà un petit peu. Ça fait 5 ans que je suis dans le compétitif on va dire et 2 ans que je m'y mets sérieusement, si on peut dire ça comme ça. Mhm. Et là effectivement depuis un peu moins d'un an j'ai créé la team The Challengers. Donc je suis allé au championnat de France, mon premier championnat de France depuis 10 ans, donc mon premier depuis 2022 aussi, que je joue un peu plus sérieusement. Euh, Après la création de ma team, donc, et aussi le but c'était vraiment moi de me régaler avec mon deck de cœur que j'ai joué qui s'appelle Dragon Link, que certains connaissent déjà, beaucoup à mon avis connaissent déjà. L'objectif de ce championnat de France pour moi, mon ressenti de ce tournoi, ça a vraiment été de me régaler. Le jour 1, ça a été un braquage avec ce deck, clairement, de mon côté. Le jour 2, ça s'arrête aux portes du top 64 ou 128, je ne sais plus exactement au niveau de l'average. Mais voilà, c'était mon objectif, c'était d'aller au moins au jour 2 et ça a réussi. Putain, si t'étais proche de faire top cut, franchement, respect, hein. Après, c'est toujours les aléas, hein. Quand on joue un rogue, on sait on peut pas tout miser non plus sur le deck en lui-même. Et le niveau de fatigue était assez présent, mine de rien. C'était assez sportif pendant 2 jours, on va dire. Ouais, en plus de la route, parce que t'as eu quoi, 4h30 à peu près? On a eu 4h30 en comptant les petites pauses Ouais. de notre conducteur. Donc, ouais, c'était assez Ouais, éprouvant, surtout juste sorti du travail. Donc voilà, pour moi la semaine est passée, le week-end en tout cas est passé comme un jour, on va dire. je peux comprendre. Donc, tu as pu faire le J2. Oui. Déjà, ça, j'ai pas eu cette chance. Pas eu cette chance malheureusement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par exemple sur ton deck Dragon Link? Combien de temps est-ce que ça fait que tu le joues par exemple? Alors ça fait plus de 3 ans que je le joue, la date exacte je sais plus exactement. J'ai fait la plupart de mes résultats avec ce deck, en tout cas c'est vraiment un deck de cœur, ça plus le fait que maintenant je travaille de manière assez intensive dans ma situation pro, qui fait que je ne peux pas beaucoup m'investir, en tout cas pas autant que je le voudrais. C'est aussi le projet de l'équipe, c'est de me faciliter mes trainings euh, et ma capacité à prévoir le format aussi. Euh, donc je le joue depuis plus de 3 ans et je l'ai joué vraiment dans plusieurs séquences différentes, que ce soit des petits régionaux, des locaux, des OTS. Maintenant le championnat de France et peut-être le championnat d'Europe. Un jour peut-être, hein? Peut-être dès dans 2 mois, tout simplement. Ah oui. Probablement, hein. Allez savoir. Est-ce que ça te dirait qu'on passe tout de suite à un deck profile? Bah carrément. Ouais, c'est Allez, parti. on est parti. Donc on passe sur le deck profile de Dragon Link maintenant, du coup. Allez, on est parti. Donc en premier, vous avez les 3 Lubellions, parce que c'est une version qui joue pas mal de bestiales en vrai. Les bestiales, en fait, l'objectif, surtout Lub, c'est qu'on peut aller le chercher naturellement avec l'espace du chaos, par exemple, l'envoyer au cimetière avec Ravin des Dragons. Faut pas oublier aussi que c'est un deck qui joue beaucoup sur la thématique des cartes chaos, entre guillemets. Euh, C'en est indirectement une, parce qu'elle joue pas mal avec Lubellion, avec Seifert, le Seigneur des Étoiles. Donc vraiment, c'est naturel dans le deck. Ensuite, on a les 3 Saronir, qui, Mhm. pour le coup, je pense que c'est la meilleure carte d'engine bestiale du deck, dans la mesure où vraiment c'est un niveau 6 qui envoie Lubellion, qui peut envoyer n'importe quel bestial. C'est aussi une carte qui fonctionne très bien avec Starlish Seifert, parce qu'elle donne vraiment beaucoup de gaz à notre engine. Et elle fonctionne très très bien aussi avec les roquettes qu'on verra un petit peu plus tard. Ok. Ensuite, on a les bestiales un peu plus défensives, donc on a 2 Druidsworm et un Baldrake. Alors à la base, je voulais pas forcément jouer Baldrake, mais je me suis rendu compte qu'il pouvait vraiment être intéressant, notamment contre Voslay's Voice. Ok, donc ça envoie. Et pour le coup, c'est une carte qui est très forte aussi, parce qu'avec Hieratic Seal of the Heavenly Spheres,
C'est une carte qui peut être spé directement, une carte défensive qui peut être spé directement dans le main deck, en étant un bestial, en étant un niveau 6. Donc en fait, à la vraie. Et c'est vraiment une carte qui a un CV parfait pour ce qu'on cherche à faire avec la carte en tout cas. Ok. Ensuite, on a évidemment le Magnamut, qui est littéralement, je pense à mon avis, la carte essentielle du deck à ce niveau-là. Et on a Branded Regain, qui est pour moi, alors évidemment c'est mon point de vue, qui est vraiment limite meilleur qu'Espace du Chaos dans le temps. D'accord. Donc vraiment, c'est la seule carte d'ailleurs Branded que je vais jouer. Parce que Branded Beast, elle n'est pas suffisante et elle n'est pas assez bonne dans le format à mon sens. Et l'autre carte que j'avais éventuellement prévu de travailler, c'était Branded Étude, ou Étude of the Branded, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas suffisamment bonne face à des decks un petit peu plus rogue. Et je voulais vraiment m'assurer de savoir battre Snake Eye, Voiceless Voice aussi, ce genre de deck que j'ai Bah, rencontré au fur et à mesure. la méta actuelle, de toute façon. Tout à fait. Donc ensuite, on a les starters. Donc on va avoir Starly Shiffert en 3. Je pense que c'est littéralement la meilleure carte du deck en un sens, parce que c'est notre meilleur starter, c'est une carte de récursivité qui nous permet de reproduire systématiquement les mêmes moves dans le sim, récupérer l'Ubélion, récupérer les Vianir. C'est Ok. vraiment une très très bonne carte à ce niveau-là. Elle nous permet de fonctionner avec notre package Rocket, le package Chaos, le package Bestial. Donc vraiment, c'est elle qui fait le lien entre toutes les parties du deck. Ok. Ensuite, Intéressant. on a les 3 dragons de métal noir. Donc lui, pour le coup, c'est celui qui va nous générer le plus de CA immédiatement, dans la mesure où il est associé avec le dragon météore noir et le dragon de métal noir aux yeux rouges. Lui, pour le coup, c'est celui qu'on va chercher en premier, et lui, il est très utile parce qu'en fait, c'est un niveau 6 qui fonctionne donc avec les bestiales. On verra après pourquoi dans l'extra deck ça va être important. Parce que je joue le dragon hiératique roi d'Atome, qui est un rang 6, qui fait comme LP Dragard à l'époque, à savoir invoquer spécialement n'importe quel dragon du deck. Donc ça fonctionne très très bien, et il fonctionne très très bien avec Romulus aussi, de l'extra deck, où il se spé si on a invoqué spécialement dans la zone pointée de Romulus un monstre de l'extra deck dragon. Donc il peut vraiment faire le lien, et accessoirement la petite sucrerie, c'est que le dragon de métal noir n'est pas une carte qui a son effet une fois par tour. Donc Ok. on peut aller chercher les deux dans le même tour. Oh, intéressant ça. Effectivement, donc c'est pour ça que je joue 2 targets, on va dire, à dragon de métal noir. Ensuite, on a le Ravin des Dragons, comme je l'avais évoqué, c'est une très bonne carte. C'est aussi une très bonne carte dans le sens où même en tant que starter indirectement, ça peut être fort. Mais bon, évidemment, c'est une semi-brique, on veut aller la chercher par Romulus, directement par son effet. Ensuite, on a le package Chaos, donc l'espace du chaos. Le dragon du chaos Lévianir. Ouais. Dragon noir et fond serpent, et son frère, le dragon blanc d'Estruve-Wivre. Donc eux, c'est un package qui existe depuis la création même du deck Dragon Link. C'est vrai. Donc maintenant, on va passer au pack Rocket. Donc on a les 3 Quick Launch, donc ça c'est vraiment la carte, ça peut fonctionner correctement en starter, ça peut fonctionner correctement comme extender aussi, pour Ok. compléter. Moi j'adore vraiment cette carte, c'est depuis qu'elle est sortie, je crois que je suis tombé amoureux de cette carte. Ensuite, les Rockets en eux-mêmes, donc on a Tracer, j'en joue qu'une seule copie. Pour la simple et bonne raison, j'en joue qu'une copie, c'est qu'en fait, depuis qu'on a perdu Borellos Savage Dragon, on a moins cette importance de faire un dragon de niveau 8 de l'extra deck, ou une synchro de niveau 8. Alors vous verrez que j'en joue quand même un en particulier, plus pour le go second. Mais en fait, on a moins cette importance. Là, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'avoir un extender, et dans cette optique d'avoir un synthoniseur niveau 4, j'ai préféré jouer un calibre à côté, parce qu'en fait, il me faut des noms différents pour chaque roquette, avec le rechargeur, parce que rechargeur, ça reste certainement l'un des meilleurs. C'est limite une end trap dans le deck, dans le sens où si jamais un de vos dragons ténèbres invoqué directement depuis l'extra deck a été détruit, vous pouvez le défausser et réinvoquer un autre monstre ténèbres du sim. Donc ça peut permettre éventuellement de gérer une interaction ou de créer une interaction supplémentaire. Ok. Ensuite, on a le papa qui nous permet d'ajouter n'importe quelle roquette du deck. Et enfin, on a la carte que j'ai malheureusement trop vue de fois dans la main, à savoir le lancement secteur de boot. Donc,
Ça reste une excellente carte, évidemment, de 2018, hein, donc forcément, on est obligé de passer par cette étape, là où certains decks n'ont pas besoin de passer par cette étape. Mais on aime beaucoup trop ce deck pour le lâcher pour l'instant. Ensuite, pour les hand traps et mes free spots, je joue 3 H, 3 Effect Veiler. Effect Veiler, elle a beaucoup plus d'impact dans le deck que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que c'est une carte qui peut donner de l'importance à nos bestioles durant le tour adverse, alors qu'il ne joue pas Light et Dark. Dans la mesure où on va annuler un effet, on va utiliser les bestioles, bannir notre Effect Veiler et donner de l'importance à nos bestioles du coup. Et c'est pour ça que je suis quasiment obligé de jouer à chaque fois au moins une end trap. Donc là, Ghost Ogre par exemple va peut-être avoir de l'importance dans les futurs formats, mais au championnat de France, j'ai estimé qu'Effect Veiler était la end trap que je devais absolument jouer, pour le coup. Ensuite, on a 3 infinis éphémères, excusez-moi. 2 Ghost Mourner, et pour le coup, je voulais pas dépasser, parce que j'avais fait les mathématiques du deck, alors là, c'est des calculs savants un peu bizarres, mais je devais absolument jouer un monstre normal. Donc c'est pour résoudre l'effet du dragon météore aux yeux rouges. Du coup, j'ai pensé qu'il fallait rendre l'utile à l'agréable et je joue le Psyframe Gear Gamma. Comme ça, je suis sûr, si jamais, entre guillemets, je n'ai pas besoin du dragon météore noir, d'avoir cette fameuse dernière copie d'Entrap. Ça fait 12 Entrap dans le deck. Ça permet d'avoir un ratio qui est acceptable en main de départ, et Gamma est certainement l'une des meilleures entraps du jeu en soi. Donc, Ouais, bah, même si elle a été limitée à 1, et accessoirement, ça reste très fort. Et accessoirement, pour la petite combo pratique, on va dire, si vous savez que votre adversaire peut avoir droll et que vous avez déjà une main qui est exceptionnelle avec espace du chaos en main, vous pouvez ajouter directement Psyframe Gear Gamma, dans le sens où c'est un monstre qui ne peut pas être invoqué normalement ou spécialement, hormis par un autre effet. Donc en fait, ça permet d'ajouter directement, de créer un cimetière et d'ajouter Psyframe Gear Gamma pour éviter de se prendre droll immédiatement. Après, ça c'est la petite combo, je crois que personne ne le fait quasiment jamais, hein, mais ça reste intéressant néanmoins. Ensuite, donc là, on est sur un main à combien? À 45. 45, ok. À 45 du coup. On fait l'extra deck maintenant? Allez. Si tu veux. Donc ça pour l'instant, ça va être la partie classique, donc c'est nos deux liens 1, j'y arriverai. Pour le coup, ça c'est les obligatoires, hein. Je pense vraiment c'est les 2 cartes qui sont absolument obligatoires. Ensuite, on a Romulus dont je parlais tout à l'heure. Oui. Le saut hiératique des sphères divines, lui aussi qui me semble essentiel. Lui pour le coup c'est la carte qui nous permet encore de bien vivre, on va dire, et d'avoir une interaction qui est naturelle, d'assumer Nib aussi, parce que Nib dit qu'il va envoyer toutes les cartes au cimetière ou les sacrifiant. Lui, si jamais il est sacrifié, je peux spé directement un dragon du deck. C'est vrai. Et donc retenter d'établir un board en fait. Ensuite on a Dark, qui a été très forte dans mes match-up Branded, pour un truc qui est tout bête, c'est qu'en fait je peux spé le LUBR adverse et ajouter Branded Regain directement, puisque techniquement c'est une carte Branded. Techniquement oui, ça passe. Ensuite c'est une carte qui était assez intéressante avec Albas le déchu, puisque c'est un niveau 4 dragon, donc je peux spé mes 2 petits dragons. C'est une carte pour moi qui est assez essentielle. Après aussi l'autre effet, c'est que je peux ajouter Traceur, Calibre, ou le dragon du chaos Lévianir si jamais il est cassé, puisque les monstres que j'ai cités ont moins de 1500 de défense. Oui. Ensuite, on a IP Masquerena et SP Little Knight. Donc, un truc dans ce deck que les gens ne savent pas forcément, c'est que SP en fait est un pont à Pisti, dans la mesure où on peut réussir à faire quelque chose comme ça, on va dire. Ça donnerait quelque chose à peu près comme ça. Et en fait, du coup, on peut gérer une interaction, et notre dernière summon, ça va être Pisti, donc on n'est pas Log Dragon tant qu'il est sur le board. Ok. Et du coup, spé un monstre, et ensuite passer à Borreland. Alors évidemment, pas forcément avec Seal dans le contexte, mais la carte est vraiment très forte, elle est limite d'engine pour moi dans le deck, en tout cas dans l'extra deck. Ensuite, on a le Dragon Triple Explosion. Moi, je parle trop. Ensuite, on a le Dragon Triple Explosion, donc là, c'est pour le pont naturel à Pisti, on va dire. Ensuite, on a le Access Code Talker. Donc ça, c'est les cartes un petit peu classiques, j'ai envie de dire. Ça, je voulais pas forcément le jouer à la base, mais j'avais vraiment besoin d'une carte qui puisse monter à plus de 5000 d'attaque et finir un board, entre guillemets. Ouais. Donc j'avais besoin d'un finisher, et Access Code Talker s'est imposé de lui-même.
Ensuite, on a Borel, on a fait un Borel dans l'extra deck qui est notre meilleure carte d'extra deck, je pense, dans le sens où c'est un peu notre boss monster depuis que Borel Load est parti. Oui. Ensuite, on a Dispater, l'ange du chaos, pardon. Et du coup, j'y viens, le dragon berserker du Tenny. Alors, il me fallait un dragon, enfin un dragon, non, excusez-moi. Il me fallait un monstre synchro de niveau 8, Ténèbres, qui puisse être invoqué en utilisant un synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Sauf que lui, en fait, son intérêt, je l'ai vraiment trouvé dans le Go second, dans la mesure où parfois, on le sait actuellement, on peut aller en Go second et avoir besoin de terminer vite nos adversaires. Lui, en fait, il a vraiment de l'intérêt, notamment contre les match-ups comme Snake Eye ou Voiceless Voice, et il peut vraiment tenter d'achever notre adversaire juste par son effet d'attaquer. Il peut réattaquer un autre monstre derrière et faire de la place aux autres monstres qui sont à côté. Ok. Et du coup, mes deux petites, je pense pas qu'on puisse qualifier ça de tech card, mais voilà. Comme on n'a plus suffisamment de negate dans le deck, j'ai rajouté une Apollousa puisque IP Mascarena a pris la place de Borello de Savage à la fin de mon board. Donc moi maintenant c'est comme ça que je monte sur Apollousa qui a beaucoup d'impact contre plusieurs decks. Et ensuite je joue le dragon hiératique roi d'Atum qui lui pour le coup me donne vraiment beaucoup d'interactions. Et comme c'est un monstre invoqué de l'extra deck, même en Go second il peut avoir de l'intérêt pour invoquer SP Little Knight et réaliser son effet complètement. Ok. Donc tu montres un peu ce que tu as mis toi en side pour ce CDF justement. Effectivement, donc là pour le coup je vais clairement mettre Scarlight. Scarlight c'est une option en fait qui est très forte au time puisqu'elle nous permet de casser des monstres qui ont été invoqués spécialement sur les terrains des deux joueurs. Donc ça prend en compte mon terrain, j'inflige 500, 1000 et du coup le temps s'écoule et mon adversaire perd au time. C'est assez fort dans cette optique-là, sinon ça reste une bonne carte de Go second, vu que ça détruit tous les monstres invoqués SP, mais c'est pas forcément fort contre tous les decks. C'est un peu le problème. Par exemple, Flux Vagabonderise ne prend pas du tout cette carte puisque c'est que des invocations normales. Ouais, mais comme Fuva n'est plus. C'est plus devenu un deck rogue maintenant, je dirais. Je dirais Enfin, que c'est Rogue Tier 2, oui, effectivement. Ouais, voilà. Mais dans C'est la plus mesure, aussi représenté que ouais, mais dans il y la a 2-3 mesure ans. où j'ai vraiment créé ce deck pour, enfin créé cette liste en tout cas pour battre Snake Eye, ce genre de deck, je pouvais pas laisser la place au doute et je voulais vraiment pas me faire battre sur des rogues ou des decks un petit peu moins représentés. Ouais. Tout simplement. Mais sur le fond, oui, je suis d'accord avec toi. Sinon, on avait Nib. Elle, pour le coup, c'est une carte qui peut vraiment avoir de l'impact contre certains decks. Je ne l'ai pas mise en main deck directement parce qu'encore une fois, les decks comme Snake Eye vont pas forcément la prendre de plein fouet et il faut toujours qu'elle soit associée à une autre entrap pour avoir vraiment de la valeur. Là où toutes les entraps que je joue dans le deck toutes seules vont avoir de l'impact. Ensuite, je dirais que c'est un peu une carte sécurisante dans mon side deck, c'est 3 cyclones. J'avais quand même peur des runiques. Dragon a beaucoup de mal à évoluer contre les versions runiques de manière générale. Donc, je me suis dit. C'est vrai que ouais, Runic, ça fait mal à beaucoup de decks quand même. Et malheureusement, enfin heureusement, on va dire, je vous donnerai ensuite tous les decks que j'ai affrontés, les 10 matchs que j'ai fait au championnat de France. Vous verrez que sur 2 matchs au moins, cette carte m'a bien sauvé. J'ai affronté 2 variantes runiques, donc pour le coup, ça m'a permis de me sauver. Ensuite, toujours dans la même optique, c'était battre la Apollousa adverse ou des monstres très embêtants. Donc j'ai rentré ces cartes-là qui me permettent de prendre le contrôle directement. Ouais. Et comme ça, typiquement contre Snake Eye, vous prenez sa Apollousa de fin de board et en fait vous annulez les effets de ces monstres durant son tour avec sa Apollousa. Et ça a clairement été ça l'objectif. Et pour les 4 dernières cartes, c'est des cartes qui sont un petit peu plus techy. Il y en a une, c'est obligé que ça soit techy. C'est 3 skill drain. Alors là, je suis revenu aux fondamentaux de Yu-Gi-Oh! À savoir, mon monstre va être plus puissant que le tien. J'ai littéralement fait un match contre un Snake Eye où il avait des monstres à 2500, j'avais 10 patterns. Et clairement, c'est comme ça que ça s'est réglé. C'est-à-dire qu'il a été obligé de scoop et passer à la prochaine uniquement parce que j'avais mis skill drain. Il ne pouvait pas faire d'effet, mes monstres étaient plus puissants que les siens. Et vraiment, on s'est regardé dans le blanc des yeux pendant environ 10 minutes où je voyais bien qu'il essayait de trouver une solution. Mais bon. Ouais, si t'as rien pour gérer les MP.
carte de side deck, c'était le Grand Tusk Dragon. Donc en fait, il a fallu que je trouve une carte que je puisse invoquer spécialement depuis mon deck avec Sceau Hiératique des Sphères Divines. Et c'est sur le conseil d'un mate, on avait pensé à Kohakimeru Drago ou à Grand Tusk Dragon. Donc on a évalué le pour et le contre de chaque carte. Kohakimeru Drago, c'est une carte qui dit que les joueurs ne peuvent plus invoquer spécialement de monstres lumière ou ténèbres. Et lui, il dit que lorsqu'il est spé, je peux cibler 2 cartes, les détruire et il va gagner 600 par carte. Donc, le problème de Kohakimeru Drago, c'est que ça ne nous permet pas de battre Snake Eye, alors qu'elle, en fait, elle va nous permettre de le ralentir. Et donc de redonner de la valeur à nos autres interruptions, que peuvent être IP Masquerena, Borelend par exemple. Et accessoirement, là pour le coup c'est du calcul mental, comme on détruit 2 cartes, elle va gagner 600 par tranche de cartes, et donc monter à 1200, et elle n'est plus passable à l'attaque. À la suite de ça, c'est le petit bonus de cette carte, c'est que comme elle arrive à 0 avec Sceau Hiératique, au moins elle contourne un petit peu ce problème, et contre Snake Eye c'est très fort. Donc comme vous l'avez compris, mon objectif c'était clairement de battre Œil de Serpent durant ce tournoi. Et du coup pour mes match-up, on va dire en vif, j'ai affronté un deck synchro, donc tout ce qui est assaut synchronique, ce deck-là qui joue avec Brave Token, avec un petit peu de Tech Genius, donc c'était un peu particulier. Ensuite, j'ai affronté un Tenpai Dragon que j'ai réussi à battre, tout simplement parce qu'il n'avait pas de moyen manifeste de battre Borelland Dragon. Ensuite, j'ai affronté un Chimera. Je perds ce match, donc pour l'instant, du coup, à la suite de ce match avec Chimera, je suis en 2 victoires et 1 défaite. Ensuite, j'ai affronté un Snake Eyes avec un package Rescue Ace. Pour le coup, je remporte ce match. Ensuite, j'ai affronté un Melodius qui a certainement voulu jouer sur l'effet de surprise, mais comme un des joueurs de mon local jouait Melodius et que c'est un bon ami, j'ai appris le deck en même temps, donc je ne me suis pas fait surprendre du tout. Je réussis à gagner ce match. Ensuite, j'ai affronté un Branded, donc j'ai réussi à faire égalité. Je dis réussi parce que le match était vraiment très serré. Il m'a pu pet lock 2 fois sur les 3 duels. Donc il fallait que je m'en sorte autrement. J'ai réussi à tanker au maximum pour arracher une égalité. Putain, j'aurais dû monter la caméra, je suis con. Et ensuite, je veux qu'on le refasse. Donc ensuite, en vif, je vais vous faire un petit récap de mes rondes. Alors j'en ai noté 11. Pour le coup, j'ai affronté un synchro Tech Genius, donc c'était vraiment le deck synchro avec Brave Token et tout ça, avec un léger package Tech Genius, donc c'est TG. En fait, le but du deck, c'est de surpeupler le board avec plein de monstres et de faire littéralement des negates impassables. J'ai eu cette chance, c'est que les bestiales ont eu beaucoup d'impact contre ces TG, pour une raison que je ne connaissais pas, puisque je ne connaissais pas du tout l'archétype TG en toute transparence. J'ai réussi à remporter ce match. Ensuite, j'ai affronté un Tenpai Dragon. Donc, il a littéralement ouvert mes dragons en 2 à la première, parce qu'il a eu le dice roll. Donc, voilà. En général, tu peux faire qu'au second avec. J'ai pas pu lutter. Et ensuite, il a pris 2 fois Skin Drain de mémoire. Donc, ça s'est fini comme ça. Et comme Borelland est à 3500, il a jamais pu le passer. Tout simplement. Ensuite, j'affronte un Chimera qui jouait très bien son deck, et les bestiales, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'ont pas tant d'impact que ça dans le match-up. J'ai tenu, il me semble, jusqu'au time, je perds au time. Franchement, il a très bien joué, il n'y a vraiment pas de regret. Ensuite, j'ai affronté un Snake Eyes avec un peu de Rescue Ace, donc je crois que c'était une version 50 pour loger la plupart des Rescue Ace. Pour le coup, je m'en suis plutôt bien sorti parce que Dragon s'en sort assez bien, et avec l'apport des Effect Veiler et des Infinite Impermanence, sa turbulence ne passait jamais. Et ensuite, pour Snake Eye, c'est pas très compliqué, hein. Borelland a très bien fait son taf, on va dire. Ensuite, j'ai affronté un Melodius, donc c'est Diva de la musique. C'est un deck, clairement, je pense que c'était fait pour faire surprise durant cet événement. Mais pour le coup, je m'étais entraîné avec un bon ami de mon local qui jouait le deck et qui se préparait pour ce tournoi avec Melodius. Donc je connaissais très bien le match-up, on va dire. Et j'ai réussi à donner beaucoup de valeur à mes bestiales, comme c'est un deck lumière principalement. Ensuite, j'ai affronté un Branded en ronde de 6, donc jusque-là, je suis en 4-1. Ce Branded, pour le coup, j'ai réussi à tanker au maximum.
J'arrache la win. Alors je dis bien arracher la win parce que je pense que c'était très compliqué de la gagner. Peut-être un petit peu de temps de décision aussi de mon côté. Je me suis fait pipette lock 2 fois sur 3. Sur les trois duels, pardon, j'ai pris 2 pipette lock. J'ai réussi à m'en sortir d'une, il y en a une, j'ai pas réussi. Et on finit à la troisième avec autant de points de vie l'un que l'autre, 8000-8000. On n'a pas réussi à s'infliger de dommages. Sur une interaction un peu bizarre, mais mon adversaire jouait très très bien son deck. C'était une version 50 de mémoire. Il jouait vraiment très très bien son deck. J'espère qu'il a perf derrière. Ensuite, j'ai affronté un Branded Chimera. Donc là, c'était vraiment plus le package Branded. Et en fait, mon adversaire fait une petite erreur, c'est-à-dire qu'il tente une opening pour éviter que je lui inflige les dommages durant la battle phase. Sauf que j'avais Branded Regain et il a oublié que durant son invocation, je peux tenter de spé un bestial depuis mon cimetière, ce qui m'a donné accès à nouveau à Dispater, qui me permet de quand même lui infliger 3500 dans un premier temps, puis de faire son effet de spé un monstre banni ensuite, ce qui me donne complètement la win et je peux étendre mes plays tranquillement pour qu'il ne puisse plus passer. Donc à ce moment-là, je suis en 5-1-1. Ensuite, on passe à la ronde 8. J'affronte un Runic Sprite. Pour le coup, ça, c'était pas très compliqué. C'est-à-dire que malheureusement, ces monstres ne passent naturellement pas les miens, puisqu'ils sont tous beaucoup plus faibles. Il n'y a que la partie runique, et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu cette chance de rentrer des Cosmic Cyclones. Donc, heureusement que j'avais un peu prévu quand même runique, parce que je pense que sinon le match il n'était pas gagnable. C'est-à-dire que runique il a un très très bon match-up face à Dragon Link de manière générale. Comme les cartes qui détruisent Borellen ne sont pas des monstres, enfin qui vont tenter d'annuler ses effets puis de les détruire, ne sont pas des monstres, ils me passent Borellen assez facilement. Ensuite, j'affronte Sébastien Ma, avec qui on a eu un très très beau match. Franchement, merci à lui, un big up. Dans le sens, à la ronde 9, où il jouait Purely avec un petit package Sprite. Donc à la première, je réussis à la remonter, je vous l'avoue, je reviens des enfers hein, sur ce duel. Forcément, c'est Sébastien Ma, donc il joue très très bien. Et à la 2, malheureusement, je pense pouvoir la gagner. Et j'avoue que j'ai pas trop fait attention au temps à ce niveau-là, pensant être bien avec la première win. Et du coup, je regarde pas trop le time, il reste plus qu'une minute, donc je peux pas scoop, ça fait forcément draw, donc je tente d'arracher la victoire quand même, et je n'arrive pas à l'avoir. Et en jour 2, donc je suis en 6-1, 6 victoires, une défaite, 2 draws, donc je passe en jour 2. En jour 2, ça a été un petit peu plus compliqué, puisque j'ai affronté un joueur Tenpai Dragon. Je vais clairement pas le citer. Je pense pas que c'est quelqu'un de mauvais sur le fond, c'est pas une mauvaise personne, mais j'ai bien vu qu'il a tenté de me shark, entre guillemets, dans le sens où en fait j'ai voulu remettre, c'est là que ça a commencé sur cette interaction, j'ai tenté de remettre en main sa planète pressurisée Kashtira à l'activation de la carte avec mon saut hiératique. Donc elle ne peut pas se résoudre puisqu'à la résolution elle n'est plus là. Et en fait, il a appelé un judge pour me dire que c'était pas normal mon raisonnement. Évidemment, le judge me donne raison, puisqu'elle n'est plus là à la résolution, elle ne peut donc pas se résoudre. Et en fait, ça a été ça durant tout le duel. Et malheureusement, il a eu les bonnes cartes au bon moment. Enfin, c'est le cas de Tenpai, hein, on le sait. Hein. Il a hard draw Cayman qui lui permet de Moteka sur un setup un peu particulier. Puis à la deuxième, j'ai pas eu ce qu'il fallait. Donc c'est un peu malheureux, je vous avoue, j'étais un peu dégoûté, surtout sur un match où ça a été un petit peu compliqué avec mon adversaire. Et à la ronde 11, j'affronte un Snake Eye, du coup parce que je tente encore le 128, en tout cas le top 128. Et malheureusement, alors j'ai noté qu'on avait fait draw, je sais plus exactement, je vous avoue, je me souviens juste que je suis sorti à ce moment-là. Dans le sens où, pour le coup, il me semble bien qu'on ait fait draw, hein. Je vous avoue, j'ai pas noté le résultat, je me souviens juste que j'ai pas perdu. Mais du coup, j'ai pas gagné, c'est une certitude. Donc c'était une draw. Maintenant que oui, c'était forcément une draw, désolé, hein, je bégaye un peu. Et pour le coup, ça a été un match très intéressant. Il jouait un petit package Fire King. Fire King qui est très très bon contre Dragon, puisqu'il joue la magie rapide qui permet de détruire et de wipe mon board. Brûlure? Oui. Brûlure Céleste. Je crois que c'était celle-là, et en fait, elle lui a permis de casser mon board avant que Borellen n'arrive. Donc malheureusement, j'ai pas pu lutter beaucoup plus longtemps. Et à la 2, je réussis à le tenir sous Skill Drain. Ce qui a vraiment été une carte souvent très forte, hein, Skill Drain. Hein. On pourrait penser qu'elle n'est pas très forte dans Dragon, mais le fait de poser un monstre à 3500 et de dire à son adversaire, vas-y, montre-moi, voilà, ça a été très fort. Donc là-dessus,
Je sors, je ne peux pas aller en top 128 et c'est là que je vous avoue que j'étais particulièrement fatigué, donc j'ai arrêté le tournoi à ce moment-là. Euh, Moi, ce que je retiens en tout cas de ce CDF, c'est que c'est très encourageant. Je dirais toujours aux gens, si vous maîtrisez votre deck, si vous faites confiance, franchement, allez au bout du truc. Faites-vous kiffer. Yu-Gi-Oh, c'est ça à la base aussi, hein. Et, Oui, euh, c'est que du kiff. et voilà, moi je me suis régalé personnellement. J'ai au moins donné un genre 2 à Dragon Link. Voilà, ça C'est aura au vrai moins que. été ça. Merci à tous les gens que j'ai rencontrés. Merci à Mathis de Chicken Yu-Gi-Oh qui m'accueille aujourd'hui. Donnez-lui de la force. Son contenu reste de qualité néanmoins. Et j'apprécie vraiment ce moment, en tout cas. Merci à toi. Bah écoute, merci à toi de m'avoir accordé cette interview. Donc, C'est normal. bah écoute, on va finir là-dessus. Donc, forcément, je vais leur demander de s'abonner, hein. On sait jamais. Abonnez-vous. Abonnez-vous en masse. Puis voilà, puis bah écoute, maintenant on va pouvoir se foutre sur la gueule, hein. Allez, on Allez, fait ça. merci à tous. Au revoir. Au revoir.